Mon oncle me fait des avances, partie 2 sur 2. Tout d'abord, je lui ai remis son argent et je suis allée rejoindre les autres. J'avais une mine colérique. Ils m'ont demandé ce qui n'allait pas, mais je n'ai rien dit. Et le comble, c'est que mon oncle est revenu s'asseoir avec nous comme si de rien n'était. Le lendemain est arrivé et j'étais toujours en colère. Je me demandais s'il fallait que j'en parle à mes parents ou pas. Allait-il me croire ou allait-il plutôt croire en lui? De toutes les façons, je n'avais aucune preuve contre lui alors. J'ai laissé tomber l'idée de le trahir. Le soir, j'ai reçu un message de lui me demandant de passer à la maison garder ses enfants, c'est-à-dire mes cousins. J'ai répondu en disant que je ne pouvais pas. Il a appelé mon père pour lui dire que je suis devenue têtue parce que j'ai refusé de garder les enfants le temps que lui et sa femme sortent. Mon père m'a grondé et ma mère aussi. J'y suis donc allée dans le but de lui dire ces 4 vérités et de le piéger. Quand je suis arrivée, je n'ai trouvé personne. J'ai sonné au moins 3 fois en vain et au moment de partir, la porte s'est ouverte et je l'ai vu, lui. Il m'a demandé d'entrer et je l'ai fait. Je lui ai demandé où sont mes cousins et il m'a dit que sa femme les a amenés chez ses parents à elle. J'étais choquée. Il m'avait piégée. Mon téléphone a sonné, mais en réalité, c'était l'alarme et j'ai profité de cela pour manipuler mon téléphone et enregistrer la conversation. Il s'est excusé de m'avoir piégée. Il m'a dit qu'il me trouvait attirante. Bref, je vais éviter d'entrer dans les détails parce que c'est une horreur. J'ai réussi à m'enfuir parce qu'il me touchait bizarrement en disant qu'il veut avoir des rapports sexuels avec moi. Et une fois à la maison, j'ai fait écouter l'enregistrement à mes parents. Ils se sont mis en colère et c'est même arrivé aux oreilles de sa femme qui a demandé le divorce. Par contre, aucune plainte n'a été déposée contre lui puisqu'il n'a pas abusé de moi. Mais il a été renié de tous et même ses enfants ont du mal à lui pardonner ce qu'il a fait. Mais 2 ans se sont écoulés et il ne s'est passé un jour sans qu'il ne demande pardon. Je commence à me demander s'il n'est pas temps d'accepter ses excuses, surtout qu'il a promis de changer. Ne dit-on pas que tout le monde a droit à une seconde chance? Je m'appelle Aïcha et voici mon histoire.